Salut les gars, ça faisait un bail, ça faisait presque 4 mois que j'avais pas fait de vidéo YouTube. Et ben je suis très heureux d'en faire une. Voilà. Pour ceux qui savent pas, j'ai été au Japon et puis je suis revenu en France et puis me revoilà de retour au Japon. J'ai tant de choses à dire que je ne sais pas par où commencer. Écoutez, je vais vous faire un petit résumé de ma chronologie avec le Japon. En septembre 2022, je pars au Japon avec ma mère, rejoindre un de ses amis qui nous a invités. Écoutez, pendant 2 semaines, ça s'est passé extrêmement bien. On a visité le Japon, mangé, visité. Et à la fin de ce séjour, Monsieur S, on va l'appeler Monsieur S. Alors avant que je vous dise ça, Monsieur S est propriétaire de cet endroit où je suis. Un espèce de, je l'appelle le sanctuaire samouraï. C'est un petit peu ça, vraiment. C'est un endroit très traditionnel. Vous voyez un petit peu, là il y a un dojo, etc. Où c'est un endroit où on apprend un petit peu les traditions japonaises, on les pratique, etc. Et à la fin de ce séjour de 2 semaines, il m'a proposé de rester dans ce sanctuaire pour apprendre Kyudo, Kendo, Karaté, Bonseki. Si vous ne savez pas de quoi je parle, tout ce que je viens de dire, ce sont des activités et certaines, le Kendo et le Karaté sont des arts martiaux. Le Kendo aussi. Le Kyudo et le Karaté, j'en suis sûr. Le Kendo, est-ce que c'est un art martial? Je ne sais pas. Bref. Et à la fin de ce... Tiens, je vais aller par là. À la fin de ces 2 semaines, fin septembre, il m'a proposé tout simplement de rester. Et j'ai tout simplement accepté, bien entendu, puisque c'était une opportunité en or. Alors je l'ai prise. Et vous m'avez peut-être suivi sur les réseaux, que ce soit sur Instagram, TikTok ou YouTube, j'ai fait des expériences extraordinaires. Je suis vraiment très chanceux d'avoir eu cette expérience avec tous ces gens. J'essaie d'ouvrir une porte, voilà. C'est très mignon là-bas. Ouh, c'est rempli de moustiques. Bref. Que dire, j'ai tellement de choses à dire que je ne sais pas par où commencer. Écoutez, c'est passé les 3 meilleurs mois de ma vie où je suis resté dans ce dit sanctuaire, entraîné, logé, gratuitement. Regardez comme c'est joli. Une petite fontaine là. C'est magnifique. Je vais me poser là un petit peu pour que j'ai les idées claires. C'est magnifique. C'est magnifique. Écoutez, j'ai passé 3 mois dans ce sanctuaire. Après, je suis revenu vers décembre pour passer les fêtes en famille. Et durant ces 3 mois, voilà, j'ai appris karaté, kendo, kyudo et d'autres activités. Le Japon, c'est génial. Surtout dans la manière dans laquelle je le découvre. Vous voyez, la plupart des influenceurs Japon francophones, ils sont tous entassés à Tokyo. C'est très triste. Voilà, ils sont une vingtaine et ils sont tous à Tokyo en fait. Moi, les grandes villes, etc., manga, kawaii, je m'en bats les couilles. J'en ai rien à faire. Je suis un petit peu tombé amoureux du Japon et c'est absolument pas, tu vois, les trucs animés, figurines, machin, rien à foutre. Rien à foutre, vraiment, je suis tombé amoureux de ce Japon-là. Le Japon avec ses traditions. Et par exemple, le Kyudo, cette espèce d'arc, grand arc, etc. Au début, je détestais, beaucoup de chichi et au final, j'adore. J'adore parce que ça m'a permis d'apprendre plein de choses sur moi-même, tu vois, la patience, la détermination, de faire bien les choses, etc. C'est presque militaire un petit peu le kendo, le kyudo, oh là, il y a trop de cas. Kendo, karaté, kyudo. Bref, je me perds un petit peu. Bref, j'ai passé ces 3 mois, etc. C'était génial. Et je suis rentré en France, comme j'ai dit, pour les fêtes. Et je suis un petit peu retombé dans mes vieux démons. C'est-à-dire la procrastination, ouais, en très gros, la procrastination, voilà. L'environnement, c'est très important.
Je le pensais pas, je pensais que, tu vois, si t'es discipliné, etc., tout va bien. Mais non. C'est-à-dire que ton environnement est très important pour ta propre progression dans ce que tu veux, dans n'importe quoi. Et c'est pour ça je suis revenu. Voilà, je tourne cette vidéo début avril. Je suis donc revenu dans ce 10 sanctuaire samouraï. Et j'en suis très heureux. J'en suis très heureux parce que voilà, j'ai remarqué qu'en France, en 3 mois, en France, j'ai procrastiné. Hein, j'ai pas beaucoup progressé, pas beaucoup fait de contenu. Je tourne en rond là, avec les jeux vidéo, etc. J'en ai marre des jeux vidéo, je vous le dis, j'en ai marre. Après Elden Ring, j'en ai eu grave marre. Après, j'essaie de retourner dessus, mais non, frère. Les masterclass comme Elden Ring, c'est pas tous les jours. Bref. Ah oui, pour ceux qui me découvrent grâce à mes shorts, parce que j'ai gagné 20 000 abonnés grâce à mes shorts YouTube. Bienvenue sur cette chaîne. Merci de vous être abonné. Mais avant que ce soit une chaîne Japon, etc., je faisais du gaming. Si vous allez tout en bas de mes vidéos, il y a plein de vidéos gaming. Allez voir mes toutes premières vidéos. Elles sont hilarantes. Tiens, je vais reprendre ça. Alors, qu'est-ce que je vais dire ça? Alors. Ah oui, on m'a posé énormément de questions sur TikTok, Insta. Est-ce qu'on peut voir le nombre de moustiques quand même? Allez, là. Un jour, je sauterai dedans. C'est promis, je sauterai dans l'eau. On m'a posé énormément de questions. Alors, la question numéro 1 qu'on m'a posée vraiment, c'est sur TikTok et Instagram en DM, c'est est-ce qu'on peut venir te rejoindre? Écoutez, je vais casser vos rêves. Non, c'est un endroit privé, les amis, c'est un endroit privé. Alors, oui, il y a des invités, surtout là, il y a beaucoup d'invités qui arrivent. Dans 3 jours, il y a 14 femmes qui arrivent. En gros, c'est un endroit privé, sauf si tu es important ou que tu as des thunes. Voilà, hein, très clairement. Et c'est pour ça que je suis extrêmement chanceux. Je suis extrêmement chanceux que ce monsieur S m'apprécie et me laisse m'entraîner, etc. ici. Et donc non, vous ne pouvez pas venir. Hein, voilà. Je n'ai pas essayé de vous faire rêver, nanana, non. À part si vous lâchez un gros billet, j'imagine. J'ai pas les tarifs avec moi, hein. Mais voilà. Première question répondue. Deuxième question, combien ça t'a coûté? On m'a pas posé énormément cette question, mais ça m'a rien coûté. Hein, voilà, tout simplement. Troisième question. Il n'y a pas de troisième question, j'ai oublié. Alors, je suis au Japon pour une durée indéterminée encore. J'espère rester longtemps. Parce que vraiment, le Japon et cet endroit, je suis vraiment tout au sud du Japon. Hein, vraiment très au sud. Très au sud du Japon. On revient comme ça. Très au sud du Japon, dans la campagne. Vraiment, je suis dans une campagne... C'est beau, hein. C'est magnifique. Je suis au sud du Japon, dans la campagne. Et c'est très très calme ici. Hein. Pour aller en ville, il faut faire une petite heure de route vers Kumamoto. Je suis déjà allé, la dernière fois au Japon, je suis déjà allé date une meuf, j'ai pris le train, c'était 1h30 de train pour aller à Kumamoto, un petit train tout rouge, tout mignon. Et j'espère rester longtemps. Pourquoi? Parce que cet environnement calme en fait, sans trop de distractions, me permet de me focaliser un petit peu. Sur mes projets, sur moi-même. Et c'est vrai que le Japon, le kendo et le karaté, en fait je me suis... Par où commencer? En gros, pendant les 3 mois où j'étais là-bas, je me suis entraîné au karaté, au kendo, au kyudo, etc. Et j'ai passé des tests carrément. J'ai passé la ceinture noire de mon maître et j'ai réussi à le passer. Il fallait faire 50 pompes, 50 crunch, 50 squats coups de pied et aussi des... je sais plus comment on appelle ça, des... Voilà, hein, voilà la flemme. Et j'ai passé le level 1 de Kyudo, du tir à l'arc.
On était 90 à le passer, il n'y a que 5 personnes qui l'ont passé, dont moi. Wow. Et là où je veux en venir, en fait, c'est que... en fait, cet endroit, cet environnement, etc., dans ce sanctuaire, il m'a redonné confiance en moi. Il m'a montré que j'étais capable, en fait. Et je ne le savais pas, mais avant de venir au Japon, en fait, j'avais un petit peu perdu confiance en moi. Et en réussissant, tu vois, grâce à la détermination, à la consistance... C'est pas le bon mot. Hop là, encore flemme, bouffe. Ça m'a montré à quel point j'étais capable de faire des choses. Des choses que je pensais ne pas être capable. Tu vois, passer le level 1 de Kendo au Japon, de Kyudo, avec des juges japonais, en plus interdit aux visiteurs pendant que tu fais le test, etc. Je pensais pas en être capable. Je pensais pas être capable de faire du karaté à haut niveau, tu vois. Parce qu'à un moment, c'était du haut level, mon pote. Hein. C'était 4 heures par jour. 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi. Je vais me poser, ce sera plus simple. Enfin voilà, comme je l'ai dit, je suis très chanceux. Et je sens que je suis à mon plein potentiel ici. Il y a moins de distractions. Hein. Moins de femmes, de la drogue, l'alcool, tout ça. C'est de la merde. Et aussi quand je suis en France, je geek trop. Et geeker trop, c'est de la merde. En fait, on gâche sa vie. Voilà, si on joue 6 heures par jour, en plus, il y a des jeux multijoueurs qui rendent cons, qui sont là, des puits de dopamine. Là, si t'envoies des petits... Tu fais un kill, là, un petit truc de dopamine, là, ça... C'est à petite dose, tu vois. Il faut un équilibre à tout. Voilà. Je me sens bien ici, c'est calme. C'est calme et comme ça, je peux me concentrer sur ce que j'ai envie d'accomplir parce que trop de distractions. Voilà, en plus je suis très chanceux, je peux vivre une espèce d'aventure ici. Je paye rien. C'est la belle vie, quoi. C'est la belle vie. Et voilà, j'en ai marre de faire le gogol sur YouTube, là, faire du contenu jeu vidéo, j'en ai rien à foutre. Tout le monde peut le faire. En fait, je me suis prouvé à moi-même que j'en étais capable. C'est-à-dire, j'arrivais à 25 000 abonnés en faisant du gaming. J'ai fait une autre chaîne YouTube de gaming, j'ai fait 5K abonnés. Je me suis prouvé à moi-même que j'en étais capable. En fait, si je continuais, tu vois, à faire du gaming pendant 2-3 ans, oui, j'aurais réussi à avoir 100K abonnés. À quoi bon? Quoi, je vais jouer aux jeux vidéo toute ma putain de vie, là? Hein, jusqu'à 60 ans, je vais faire des tutos Elden Ring? Je veux faire plus que ça. Tu vois, en 3 mois, j'ai réussi à passer le level 1 de Kyudo, de faire du kendo, de faire du karaté, de commencer à apprendre une nouvelle langue. En 3 mois. En 3 mois. En 3 putains de mois, frère. Alors que quand je joue à Elden Ring, je vais vous dire un truc, tiens. Pour ceux qui me connaissent sur Elden Ring, j'ai fait 42 vidéos sur Elden Ring. Quand je faisais 42 vidéos sur Elden Ring, à l'époque, j'ai tapé les 50 kilos. Je faisais 50 kilos. Je mangeais un seul repas par jour. Et j'enchaînais 14 cafés. C'est une vie, ça? C'est de la merde. C'est de la merde. C'était bien, mais maintenant, c'est de la merde. Vous voyez, j'ai bien fait de le faire, etc. Mais il faut arrêter. Je referai peut-être des tutos Elden Ring si je me fais chier. Il y a le DLC qui arrive, je sais pas quoi, peut-être. Pour gratter des thunes. Mais voilà. J'ai envie de changer de direction. Parce que je suis quelqu'un qui change d'opinion assez souvent. Parce que j'arrive à me remettre en question et remettre en question mes opinions. Total impro cette vidéo. Mais je veux pas écrire mes vidéos. Tu vois, c'est avoir un texte et tout, c'est nul.
Tu vois, les gens, ils veulent de l'authenticité. Tu vois, quelqu'un qui leur parle de... sans fake, tu vois. Je suis là, je récite mon texte. En fait, il y a 2 semaines avant que je reparte au Japon, j'avais écrit une vidéo. Tu vois, je l'avais montée, etc. Et en fait, c'était pas du tout authentique. Tout était coupé et tout était cité comme une putain de chanson, un poème. Là, c'est nul. Voilà, en gros, je sens que je peux faire plus que du gaming. Je peux le faire. Je peux le faire. Je me suis prouvé en allant au Japon pendant ces 3 mois que j'étais capable. Si je veux, je suis capable. Et j'ai prouvé aussi que je pouvais faire du gaming là. Mais c'est bon, je me suis prouvé à moi-même en fait. Il n'y a qu'une seule personne dans le monde entier à qui tu dois des comptes, c'est toi-même. C'est tout. Et voilà. Je me suis prouvé à moi-même que j'étais capable de plein de trucs. Et donc, je continue. Je continue. Aïe. Bref, prochaine vidéo, je vous montre l'endroit, le petit sanctuaire. Je vous montre tout l'endroit. Comme ça, c'est clair. Comme ça, vous voyez où je vis. Je vous montre les toilettes, là où je fais caca, là où je prends ma douche, là où je dors. Je vais tout vous montrer. Je vais tout vous montrer. En ce moment, je travaille pas mal. Hein. Ça fait 5 jours que je suis arrivé. Je travaille pas mal, il faut déplacer des trucs partout, etc. Mettre des chaises, machin truc, parce que cet endroit commence à devenir un endroit, un hôtel, hein, entre guillemets, où les gens viennent découvrir les traditions japonaises, etc. C'est... Sophia! Ta gueule! Elle parle pas français, donc c'est bon. What? Oh yeah? Ouais. Oh, fuck. Voilà, je dois retourner au travail. Elle est là. Pourquoi ils... why they need me? Why they need me? Ah, moving stuff. Oh là là. Et je suis pas payé en plus. Hein. My dad, Yeah? Masumoto-san and one son is dead. Ok, let's go back to work les gars. Donc voilà, je sais pas si j'ai été vraiment clair hein, dans ce que j'ai dit. Mais voilà, je sens que je suis capable et je vais reprendre cette chaîne YouTube en main les gars. Et on va aller voir ce qu'ils demandent, ok? Allez, Did you search me? You search me? You looking for me? Yes. Oh, you find me, nice. Okay. I looked at your room and I thought, where would I be if I was Armand? Oh, And you I'll got- be down there. Oh well, nice. You guess well. Ok, pourquoi? Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est là-bas. C'est beau le Japon, hein. Je vous montre, vous inquiétez pas. Prochaine vidéo, je vous montre tout l'endroit, etc. Ce sera une vidéo comme ça, mais de l'autre côté. Comme ça, on voit tout. I'm here! Oh là là, on va bouger des trucs partout, c'est bon. Ça fait de la muscu, c'est bien. J'ai grossi un petit peu. Et c'est bien. Je fais 74 kilos. Et quand je faisais Elden Ring, 55. Tu te rends compte? Une crevette, mon frère. Regardez cet endroit là. La petite fontaine. Le dojo là. Il y a une nouvelle statue là. Ils viennent de la déplacer. Yeah! You love me? We love you, and I need your help. You need me? Okay. Okay. You went. You Say go hi. there. Say hi. Okay, let's go. Then you go there. I mean, you check that what the helping. Ok, salut les gars. Prochaine vidéo. Likez.